Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Aujourd'hui, un nouveau tirage au choix. Alors, pour les énergies de la pleine lune du 16 février 2022. Donc, comme toujours, vous avez le choix entre le lapis lazuli, le tas numéro 1, et l'onyx noir, le tas numéro 2. Alors, on va commencer tout de suite par le premier tas, lapis lazuli. Donc, les énergies de la pleine lune du 16 février prochain. Alors, le monde, le soleil, le diable, le battleur. Alors, on commence par le monde. Donc là, en début de tirage, le monde, c'est plutôt un enfermement. Donc, vous pourriez vous sentir un petit peu bloqué dans votre potentiel. Alors, c'est assez courant. C'est pas grave. Mais si vous avez choisi ce tas-là, vous êtes peut-être dans des énergies un petit peu limitantes pour le moment. Et vous n'arrivez pas à exprimer tout ce que vous êtes capable d'exprimer. Donc il n'y a pas de gros soucis, hein, vous inquiétez pas. C'est une carte qui a un très fort potentiel, c'est-à-dire que votre potentiel a besoin de s'exprimer, a besoin de sortir, et qu'il est un petit peu bloqué. On voit cette petite mandorle qui entoure le personnage du monde. Alors, on continue avec le soleil. Alors, vous êtes... cette pleine lune va favoriser plutôt les rencontres et les collaborations. Ça, c'est très important. Donc, surveillez bien votre entourage parce que vous pourriez... Et soyez attentif aux signes aussi, parce que vous pourriez tomber sur des bonnes personnes, que ce soit pour votre activité professionnelle, dans votre vie personnelle, dans votre vie de couple ou sentimentale. C'est un accompagnement, le soleil. On est vraiment dans cette idée de co-construction de quelque chose. Donc là, cette énergie de la pleine lune du 16 février nous dit construisez quelque chose avec quelqu'un. Donc favorisation, je ne sais pas si ça se dit, favorisation des projets co-construits. Le diable nous indique la créativité. Donc c'est une grande période de créativité pour vous. Donc là, on sort un petit peu de l'énergie du monde qui est un petit peu bloquante. Le diable nous dit allez-y, soyez créatifs, faites quelque chose, quoi. Soyez dans une démarche artistique. La créativité n'est pas que art. C'est pas créatif, c'est pas forcément artistique. Mais là, le diable, c'est vraiment une expression artistique. Donc faites quelque chose de votre corps, par exemple, peut-être de la danse, du yoga, ou faites un art, de la peinture, quelque chose qui vous permette de la musique, qui vous permette de vous exprimer sur le plan de la créativité. Donc tous les projets créatifs sont favorisés lors de cette pleine lune. Enfin, on a le battleur qui arrive un petit peu comme un conseil, comme toujours, c'est ici, c'est la carte du conseil. Donc soyez curieux de tout. Soyez curieux de tout. Et si vous avez plusieurs projets, essayez d'arriver à choisir, parce que le battleur n'arrive pas encore tout à fait à choisir. Le battleur, c'est commencer, c'est le commencement, d'accord, mais c'est aussi le choix. Donc là, soyez dans le commencement d'une activité nouvelle, peut-être. C'est peut-être le moment de faire quelque chose que vous aviez longtemps pensé à faire et que vous n'avez pas fait jusque-là. Ça peut être intéressant. On a le petit chapeau du battleur qui est en forme d'infini, c'est-à-dire que votre potentiel est illimité. On revient à la carte du monde qui nous parle d'un potentiel très très fort mais qui est un petit peu bloqué. Là, le battleur nous dit, ok, j'ai un potentiel, je sais faire des choses, je dois apprendre à me former, à utiliser mes talents à bon escient. Voilà, c'est un petit peu ce que nous dit le battleur comme conseil. Donc lors de cette pleine lune, n'hésitez pas à créer des nouvelles choses. C'est surtout ça le message global, c'est créer des nouvelles choses, tout seul ou avec quelqu'un. On a le soleil qui vient nous parler de co-construction. Sortez de votre bulle, sortez de votre zone de confort. Allez voir le monde, si vous le pouvez, évidemment. Entourez-vous des bonnes personnes, faites le tri des personnes qui vous accompagnent dans votre chemin de vie. On va passer au deuxième tirage, au deuxième tas, l'onyx noir. Alors, on va regarder. Alors, le soleil, le pendu, l'étoile et l'amoureux.
Alors, si vous avez choisi ce tas-là, cette pleine lune, c'est une période de vérité révélée. C'est-à-dire que globalement, si vous êtes à la recherche de quelque chose, de réponses, vous allez les trouver. On fait la lumière. Voilà, c'est le moment où on fait la lumière. On a les explications qu'on mérite et qu'on doit avoir. On reste dans cette idée de co-construction aussi, parce que c'est ça, c'est l'accompagnement. Alors, je vous montre, voilà, les deux personnages du soleil pour bien signifier l'accompagnement. Donc vous êtes bien entouré. Il n'y a pas de mauvaise onde autour de vous. Vous êtes bien entouré. Vous êtes capable de dépasser des épreuves. On voit le petit mur qui passe derrière les deux personnages. C'est l'épreuve, c'est le symbole de l'épreuve qui est dépassé. Donc si vous arrive des épreuves dans votre vie en ce moment, vous allez les dépasser ou vous êtes déjà en train de les dépasser, peut-être même sans le savoir. Le pendu nous indique une phase de repos et de méditation. Vous en avez besoin. Donc c'est peut-être l'occasion de cette pleine lune de dire là je me pose un petit peu, j'accueille les énergies de cette pleine lune sans forcer, sans tirer sur la corde, sans trop appuyer sur le bouton, je me pose. Je me pose et je médite. Donc pour ceux qui n'ont jamais fait de méditation, c'est le moment de commencer. Ensuite, on a l'étoile. L'étoile vient nous parler de toutes les disciplines en lien avec l'intuition. Je vous montre voilà, la totalité de la carte. En lien avec l'intuition, la spiritualité, l'écologie, le magnétisme, les soins énergétiques, les thérapies holistiques. Donc vous avez cette capacité. Vous êtes des thérapeutes holistiques. Vous savez le faire. Si vous avez choisi ce tas-là, c'est que vous êtes attiré par quelque chose qui vous dépasse, mais que vous êtes capable de comprendre et de travailler. Donc les projets de type soins, thérapie, inconscient vont être favorisés durant cette phase de pleine lune. Et enfin, l'amoureux. Là, on est plutôt sur le cercle social. Donc ça reprend un petit peu notre soleil de tout à l'heure. Là, on est sur un élargissement du cercle social. C'est-à-dire que globalement, cette énergie de pleine lune va vous apporter cette envie d'aller voir l'autre, les autres, d'aller vous confronter à l'altérité. Donc on peut élargir son cercle social, on peut tomber amoureux, on peut vivre un coup de foudre. On est dans le 6, dans le tarot de Marseille. Le 6, c'est le plaisir, c'est la beauté. C'est tout ce qui est lié à l'émotionnel. Donc posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous aimez ce que vous faites? Est-ce que vous aimez ce que vous êtes? Et choisissez avec le cœur. Voilà, c'est un petit peu le conseil de cette carte. Choisissez toujours avec le cœur. Donc on est sur un tirage très solaire, de vérité révélée, de soins, de familiarité avec les soins, les thérapies. On a besoin de se poser un petit peu quand même, on a besoin de souffler vraiment. Et on est dans cet élargissement du cercle social et dans ce plaisir, cette quête du plaisir. Voilà. Ça, ce sont les énergies de la pleine lune du 16 février 2022. Voilà pour ce tirage au choix. J'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, les commentaires sont ouverts si vous avez besoin de quelque chose, de me dire quelque chose, ou simplement pour me dire que ça a résonné chez vous. Ce que j'espère d'ailleurs. Moi, je vous remercie. Encore une fois, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne et vous aimez beaucoup les tirages au choix, donc je vais continuer d'en faire. Moi, je vous dis un grand merci et je vous dis à très bientôt autour du tarot.